Ô Seigneur, envoie le feu du réveil. Que ton onction descende. Mes frères et sœurs, ce soir est spécial. Depuis longtemps, nous avons prié pour un réveil. Pour que Dieu nous visite. Et il a exaucé notre prière. Le serviteur que nous accueillons aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Il vient avec un feu qui dérange, un feu qui éclaire, un feu qui purifie. Accueillons avec foi et joie, l'évangéliste Nathan. Gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui peut résister à la présence de l'Éternel? Qui peut rester assis quand le roi des rois entre dans ce lieu? Levez-vous, peuple de Dieu, levez-vous. Car votre visitation est arrivée. Je ne suis pas venu avec les paroles des hommes. Je ne suis pas venu avec un discours appris. Je suis venu avec une épée de feu, une parole aiguisée comme un rasoir. Toi, oui toi, sœur avec le foulard bleu. Je vois une chaîne sur ta vie depuis ton enfance, mais ce soir Dieu la brise. Seigneur Jésus, délivre-moi. Et toi, jeune homme là au fond, tu croyais que Dieu t'avait oublié. Il m'a montré ton visage dans la prière hier à 3h12 du matin. Il m'a dit appelle mon fils, rappelle-lui qu'il est mon serviteur choisi. Comment peut-il savoir ça, Seigneur? Je suis là, me voici. Le monde vous a dit que vous étiez trop petit, trop pauvre, trop peu instruit. Mais Dieu m'envoie pour vous dire vous êtes appelés, vous êtes choisis, vous êtes marqués pour la gloire. J'ai vu des morts revenir à la vie. J'ai vu des aveugles voir. Et ce soir, je prophétise que cette Église ne sera plus jamais la même. Ésaïe 61 dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui mes frères, Dieu m'a oint. Et je suis là pour porter de bonnes nouvelles. Pas une onction de YouTube, pas une onction d'Internet, une onction reçue dans le secret, dans la présence. Mais attention, ce feu n'est pas pour les tièdes. Il est pour les affamés, les brisés, les vrais chercheurs de Dieu. Seigneur, je t'invoque maintenant. Viens, touche les cœurs, fais trembler les fondations de cette maison. Fais descendre ton feu, que tout ce qui est charnel soit consumé, que tout ce qui est faux soit exposé, que tout ce qui est stérile reçoive la vie. Jésus est là. Waouh, il est vraiment loin. Tu sens cette puissance, Mélina? Oui, mais il y a quelque chose d'étrange dans son regard. On dirait qu'il nous scanne. Peut-être que Dieu veut nous révéler des choses. Moi je crois qu'il est un vrai prophète. Ce soir, je libère des paroles de connaissance. Je libère l'onction prophétique. Et j'ai besoin de jeunes déterminés. Des jeunes qui veulent servir Dieu avec moi. Des jeunes qui veulent être formés. Approchez-vous. Je vais vous enseigner des choses cachées. Des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Des secrets que Dieu ne révèle qu'à ses intimes. Seigneur, est-ce toi qui l'as envoyé? Où est un loup vêtu de peau de brebis? Donne-moi du discernement. Chut, le Saint-Esprit me parle, il me montre des visages, des destinées. Oui Seigneur, je vois. Toi, viens ici, Déborah. Oui, toi, le Seigneur t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Il m'a parlé de toi cette nuit. Il m'a dit, voici une étoile cachée. Une perle précieuse que personne ne voit, mais que moi, je vois. Oh, c'est exactement ce que je ressens. Parfois, je me dis que je suis invisible. Mais pas pour Dieu, et pas pour moi. Quand je t'ai vu, j'ai tout de suite discerné que tu n'étais pas comme les autres. Il y a une onction rare sur toi, Déborah. Une grâce spéciale, une beauté spirituelle profonde. Le Seigneur m'a montré des choses te concernant, très personnelles, que je ne peux pas dire ici. Il voudrait que tu viennes me voir, en entretien privé. Juste nous deux, pour t'aider à mieux comprendre ton appel. D'accord. Mais, est-ce que je peux en parler à ma mère ou à frère Samuel? CHHH, ne sois pas troublée, petite. Quand Dieu te confie une mission, il veut d'abord que tu la protèges. Ce que Dieu veut faire avec toi est sacré, il ne faut pas exposer ça au regard des incrédules. Même les anciens ne comprendront pas. Tu me comprends? Oui, je veux seulement plaire à Dieu. Et tu lui plais, ton cœur est pur, et c'est pour cela qu'il veut que tu sois proche de son prophète. Excusez-moi, évangéliste, mais est-ce que tous les jeunes peuvent recevoir des entretiens aussi? Moi aussi je veux grandir spirituellement. Chaque appel est différent, ma sœur. Dieu ne donne pas la même mission à tout le monde. Certaines sont choisies pour des fonctions, plus intimes, dans le ministère. D'autres sont appelées à prier à distance. Je vois. Toi aussi, approche. Oh, je vois un feu autour de toi, mais aussi un combat sentimental. Le Seigneur me dit que tu as été déçu par les hommes, mais qu'il veut que tu te rapproches de son serviteur oint, pour apprendre l'amour véritable. Mais, comment savez-vous que j'ai été trahi? C'est vrai, et je souffre encore.
Je suis connecté au cœur de Dieu, Sarah. Et si tu restes proche de moi, il va te restaurer. Viens toi aussi en entretien privé demain. Dieu veut te montrer des visions. Mes enfants, ce que Dieu veut faire ici est nouveau. Il cherche des cœurs purs. Mais il cherche aussi la soumission à son serviteur. Il y a des secrets qui ne se partagent qu'entre le prophète et l'élu. C'est biblique. Regardez Esther, regardez Marie. Dieu a toujours choisi des femmes particulières pour accompagner son œuvre. Mais, est-ce que je suis prête? C'est pour cela que je dois te former personnellement. Dans l'intimité de la prière, dans le jeûne, il y a des lieux où Dieu ne parle que dans le silence, loin des autres, loin des regards. C'est entre toi, moi, et le ciel. Je pense que l'Église a le droit de savoir ce que Dieu fait. Frère Sahel, je comprends vos inquiétudes. Mais vous êtes de l'ancienne génération. Dieu fait une chose nouvelle. Une œuvre fraîche que les anciens ne comprennent pas toujours. Laissez Dieu être Dieu. Je ne juge pas, mais la Bible dit éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et moi, je sens un esprit de confusion ici. Ce n'est pas la confusion, frère. C'est le combat spirituel. Satan veut nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande. Mais je ne reculerai pas. Demain, toutes celles qui veulent être formées dans la profondeur sont invitées à mon jeûne privé. Venez à la salle d'en haut, à 17h. Pas de téléphone, pas de bruit, que la prière, que la révélation. Je veux être là où tu es, là où ton cœur respire. Je suis venu comme un vent invisible. Et quand ce vent souffle, les feuilles mortes tombent, mais les racines profondes tiennent bon. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Père céleste, toi seul connais les cœurs. Toi seul vois dans les ténèbres comme en plein jour. Je ne veux pas juger ton serviteur, mais, Seigneur, quelque chose ne va pas. Je le sens, et je n'arrive pas à me taire. Hier, j'ai vu ce regard, pas celui d'un berger, mais d'un prédateur. Pourtant, ses paroles étaient puissantes. Il cite la parole, il prie fort, les gens tombent à genoux. Seigneur, est-ce moi qui ai un cœur endurci? Où est-ce un esprit de séduction qui s'est infiltré parmi nous? Matthieu 7 versets 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Seigneur, où sont ces fruits? Il flatte les jeunes, il les isole, il leur promet des secrets. Je sens une rue. Je sens une autre voix. Pas la tienne. Je refuse de rester silencieux si ton peuple est en danger. Je refuse d'être complice par mon silence. Ô esprit de vérité, viens. Démasque, expose, révèle ce qui est caché. Dieu cherche des jeunes intimes avec son prophète, que personne ne juge ce qu'il ne comprend pas. Non, ce n'est pas le langage du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne manipule pas. Il éclaire. Il ne séduit pas. Il sanctifie. Pourquoi personne ne voit ce que je vois? Pourquoi suis-je seul dans ce combat? Donne-moi une confirmation, Seigneur. Je ne veux pas parler si c'est mon orgueil. Mais je ne peux pas me taire si c'est ton avertissement. Parle, Seigneur. Parle à ton serviteur. Je t'ai placé comme sentinelle. Ce que tu ressens n'est pas un doute charnel, mais un fardeau spirituel. L'ennemi s'est infiltré, et beaucoup dorment. Tu dois avertir, même si tu es rejeté. Mais Seigneur, qui suis-je? Je suis un ancien sans diplôme, sans éloquence. Lui, il prêche, il crie, il impressionne. Moi, je tremble. Qui va m'écouter? Ézéchiel 3 verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Alors j'obéirai, même seul, même ridiculisé, même si on me chasse. Je parlerai, je protégerai les brebis, car elles ne sont pas à moi, elles sont à toi, Seigneur. Frère Sahel, vous avez un moment. Je ne sais pas si je dois parler, mais je sens que quelque chose cloche. Assieds-toi, ma fille. Ce que tu ressens, je le ressens aussi. Hier soir, il m'a dit des choses, il m'a regardé d'une manière, j'avais froid dans le dos. Il parle de Dieu, mais j'ai eu l'impression d'être manipulé. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois, et je crois que le Seigneur veut qu'on se lève ensemble. Pas pour créer une rébellion, mais pour ramener la lumière. Vous pensez que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé? Je pense que les apparences sont puissantes, mais seul l'Esprit de Dieu discerne ce qui est caché. Et ce que je ressens, c'est que nous devons jeûner et prier. Demander à Dieu de démasquer tout ce qui n'est pas de lui. Veux-tu prier avec moi? Oui, je ne veux plus rester passive. Il faut que Dieu parle clairement.
pour Déborah, pour les autres, pour l'Église. Seigneur, nous nous tenons à la brèche. Si ce que nous ressentons vient de toi, confirme-le. Démasque, éclaire, libère ton peuple, protège les faibles, et rend la vérité plus forte que l'apparence. Mélina, je t'ai cherché partout. Je t'ai pris un jus de goyave, ton préféré. Je me suis dit qu'on pourrait papoter un peu avant le prochain enseignement de frère Nathan. Tu vas bien? Tu sais, parfois, on pense que Dieu nous parle, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu dis ça? Tu parles de quoi exactement? Hier, dans la salle du haut, j'y suis allé. Il m'avait dit que Dieu avait un message très spécial pour moi. Que j'étais choisi, qu'il fallait que je me consacre, que je jeûne. J'ai cru qu'il allait prier avec moi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mélina, tu me fais peur. il a fermé la porte. Il m'a dit que Dieu voulait une offrande vivante. Que le corps pouvait être un canal d'onction. Il m'a touché. Il m'a forcé. Tu veux dire qu'il t'a? Oui, il a dit que c'était la volonté de Dieu. Il a dit que j'étais une élue. Et que c'était un acte prophétique. Et moi, comme une idiote, j'ai rien compris. J'étais figée. J'étais paralysée. Je me suis sentie sale, honteuse. Et en même temps, j'ai douté. Je me suis dit peut-être que c'est vraiment Dieu, peut-être que je suis juste trop charnelle pour comprendre. Mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas l'amour. C'était du mensonge, une prison. Oh mon Dieu, Mélina, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Pourquoi tu n'as rien dit à frère Sahel? Parce que j'ai honte. Parce que j'ai peur que personne ne me croie. Tout le monde l'admire. Tout le monde tombe quand il parle. Moi aussi je croyais que c'était un homme de Dieu. Mais maintenant, j'ai peur pour toi, pour les autres. Je ne veux pas qu'il recommence. Mais c'est horrible, c'est du viol spirituel. Il a souillé le nom de Dieu pour couvrir ses crimes. C'est un loup, un manipulateur, un monstre. Je me sens vide, Déborah. Je me sens morte à l'intérieur. Il m'a volé quelque chose, il a tué ma confiance en Dieu, en moi-même, en l'Église. Quand je ferme les yeux, je revois ses mains, ses mots, ses mensonges. Il ne t'a pas volé ton appel. Il t'a blessé, oui, mais il n'a pas le dernier mot. Dieu n'était pas là dans cet acte mais Dieu est ici maintenant. Et il te voit, il t'aime, et il va te relever. Tu crois que Dieu peut encore m'aimer comme ça? Après ce que j'ai subi. Mélina, Jésus a été trahi, frappé, humilié. Mais jamais il n'a tourné le dos à ceux qui ont souffert. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'a pas permis ça, mais il va le racheter. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire. Pas encore. Je ne suis pas prête. C'est d'accord. Tu parleras quand tu seras prête. Mais tu n'es plus seule. Je vais rester avec toi. Et je te promets qu'il paiera pour ce qu'il t'a fait. Dieu est juste, et il agit. Gloire à l'Éternel. Ce soir, les anges vont descendre, les puissances vont trembler, et les langues se délier. Car là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais je sens une résistance, un esprit de critique, un esprit de division, et je suis ici pour le chasser au nom de Jésus-Christ. Frère Nathan, tout esprit n'est pas mauvais. Parfois, c'est simplement le discernement du juste. L'Esprit de Dieu ne se confond pas avec le contrôle ou la peur. Tu marches sur un terrain dangereux. Tu joues avec l'huile de l'onction. Tu veux te dresser contre l'oeil de l'Éternel? Si l'onction vient vraiment de Dieu, elle ne craint ni les questions, ni la lumière. Ne touchez pas à l'oeil de l'Éternel. C'est écrit. Voulez-vous attirer la malédiction sur vous? Voulez-vous voir la colère de Dieu frapper ceux qui se lèvent contre son serviteur? Il est en train de nous menacer, Mélina. Ce n'est plus une prédication, c'est de la terreur. Il sait que je vais parler. Je le vois dans ses yeux. L'orgueil pousse certains à penser qu'ils peuvent juger l'appel de Dieu. Mais qui êtes-vous pour remettre en question l'onction divine? Avez-vous vu les miracles, les guérisons, les révélations? Toi, oui, toi. Je t'ai prophétisé la guérison de ton frère, n'est-ce pas? Et il a marché, n'est-ce pas? Alors, qui oserait douter que je suis un canal choisi? Même Pharaon avait des magiciens capables d'imiter les miracles. Ce ne sont pas les manifestations qui prouvent la sainteté, mais les fruits. Où sont les fruits, Nathan? Les fruits de l'esprit, la douceur, la vérité, l'amour pur. Je suis le berger que Dieu a envoyé dans cette génération confuse. Je suis la voix dans le désert. Celui qui touche à l'oeil de Dieu s'attire la lèpre spirituelle. Mais, Jésus n'a jamais parlé ainsi. Lui, il pleurait sur les brebis, il n'a jamais crié sa gloire, ni menacé ceux qui doutaient. Silence,
Femme, tu n'as pas de révélation. Tu veux enseigner le prophète. Reste à ta place. Dieu ne manipule pas, Dieu ne menace pas, ce que tu fais ici n'est pas la crainte de Dieu, c'est de la peur. Et je refuse de me taire. Tu oses, tu veux te dresser contre moi. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu crois que Dieu te protégera si tu m'attaques. Je ne l'attaque pas, je dis la vérité. Et la vérité, c'est que tu m'as souillé. Tu as utilisé le nom de Dieu pour me toucher, pour me manipuler. Tu as dit que c'était la volonté de l'esprit. Mais ce n'était que ton désir. Tu es un voleur d'âme. Et je ne me tairai plus. Moi aussi, il a dit que c'était une mission divine. Il m'a menti. Que tout ce qui est caché soit maintenant exposé à la lumière de Dieu. Le loup a parlé trop fort. Mais le berger se lève. Non, je suis Loïn. Je suis l'homme de Dieu. Vous êtes des rebelles. Vous êtes manipulés par Satan. Si tu es vraiment loin, tu n'as rien à craindre de la vérité. Mais si tu as menti, si tu as souillé l'autel de Dieu, alors sache ceci, l'Éternel ne se laisse pas utiliser. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Ils vont me faire tomber. Je dois partir. Saël, Saël, lève-toi et regarde. Je vais te montrer ce que les autres ne voient pas. Je suis le berger, écoutez ma voix, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ce n'est pas un berger, ce n'est pas la voix du maître. Seigneur, que se passe-t-il? Le loup s'est vêtu de laine, mais je vais le dénuder. Il a séduit les simples, il a touché aux innocents, il a parlé en mon nom sans mon esprit. Il a troqué l'onction contre la manipulation, la sanctification contre la séduction. Il croit que je suis Oïnd. Il m'ouvre les portes. Il m'appelle Père spirituel. Et moi, je dévore leur cœur dans le silence. Non, Seigneur, arrête-le. Les brebis sont en danger. Elles ne voient pas. Je t'ai établi comme sentinelle. Si tu vois le mal et tu ne cries pas, leur sang retombera sur toi. Mais si tu avertis, même si tu es rejeté, moi, l'Éternel, je serai avec toi. L'heure vient où je purifierai ma maison. Mais je cherche des voix courageuses pour annoncer ce que les autres taisent. Seras-tu cette voix? Je le serai, Seigneur, même seul, même méprisé. Mais protège les faibles, Seigneur. Ne laisse pas le mal triompher dans ton sanctuaire. Le loup s'est vêtu de laine, mais tu vas le dénuder. Seigneur, tu as parlé. Je ne peux plus me taire. Je dois avertir ton peuple. Je n'ai pas la force, Seigneur. Mais j'ai ta parole, et c'est suffisant. Père, aujourd'hui je me tiens à la brèche. Je lis l'esprit de mensonge. Je refuse la séduction qui détruit les âmes. Je réclame la lumière dans cette maison. Je réclame la justice de ton royaume. Parle à ceux qui dorment. Éveille les sentinelles. Démasque l'imposture. Et restaure les brebis blessées. Au nom de Jésus, brise les chaînes. Seigneur, relève ton... Je ne viens pas avec des pierres. Je viens avec le cœur d'un frère. Ah, le vieux gardien de l'ordre. Toujours en embuscade, prêt à corriger. Tu veux me faire la leçon, Saël? Non, je veux t'écouter d'abord. Et ensuite, peut-être, te poser une seule question. Tu veux savoir pourquoi je dérange? Parce que je dérange les religieux, voilà. Je ne suis pas là pour jouer aux anciens. Je suis un prophète de feu. Et ce feu, il brûle ce qui est sec, ce qui est vieux, ce qui ne veut pas bouger. Alors pourquoi tant de larmes, Nathan? Pourquoi tant de jeunes blessés? Pourquoi tant de silence chargé de honte? Tu écoutes les murmures, Samuel. Tu prêtes attention aux faibles au lieu de reconnaître l'onction. Tu ne vois pas l'autorité que Dieu m'a donnée. Serviteur de Dieu, si tu es vraiment ce que tu dis, pourquoi ces murmures et ces pleurs derrière toi? Pourquoi des jeunes qui te craignent, au lieu de te suivre avec paix? Tu es jaloux. Voilà la vérité. Tu ne supportes pas que Dieu utilise quelqu'un d'autre. Tu préfères le silence à la puissance. Moi, au moins, je fais bouger les choses. Je ne suis jaloux de rien. Ce qui m'importe, c'est que les âmes restent debout. Que les cœurs ne soient pas brisés en ton nom, Seigneur. Je t'ai vu parler, Nathan. Et j'ai vu des visages s'éteindre. J'ai vu des silences suspects, des yeux fuyants, des corps rigides. Tu veux jouer au prophète, toi aussi. Tu veux m'intimider avec tes soupirs et tes versets. Je suis l'oïn de Dieu. Je suis celui qui apporte le réveil ici. Ce lieu dormait avant mon arrivée. Mais depuis ton arrivée, la crainte s'est installée, pas la joie. L'admiration est devenue obsession, et la voix de Dieu semble toujours te servir, mais ne jamais te corriger. Est-ce que Dieu ne corrige jamais ses enfants? Je ne me laisserai pas humilier par un vieillard envieux et sec. Tu veux me faire tomber. Tu veux m'exposer. Fais attention, Samuel. On ne joue pas avec l'huile sacrée.
L'huile sacrée ne couvre pas les actes impurs. Elle ne cache pas les abus. Elle ne protège pas les loups. L'onction ne sanctifie pas le péché. Tu me juges, tu n'as rien vu, rien entendu. Tu répètes ce que les faibles te disent. Tu crois leurs larmes. Moi, je regarde la vision céleste. La vision céleste ne fait pas pleurer les innocents. Elle guérit, elle relève, elle ne souille pas. Tu peux encore revenir, Nathan. Il n'est pas trop tard. Dépose ton manteau de contrôle. Et retrouve celui qui t'avait appelé, si vraiment c'était lui. Assez, tu ne me fais pas peur. Tu es du passé. Moi, je suis le futur. Tu es le silence. Moi, je suis le feu. Mais tout feu qui n'est pas du ciel finit par consumer celui qui l'allume lui-même. Le feu de Dieu purifie, mais le feu de l'orgueil détruit. Seigneur, tu as vu. Tu as entendu. Toi seul peux changer le cœur de pierre. Mais que ton peuple soit protégé. Et que la vérité parle plus fort que la peur. Le Seigneur m'a montré ton visage cette nuit. Tu es destiné à un appel intime. Pas tout le monde peut comprendre ça. C'est un lien prophétique entre toi et moi. Dieu veut t'utiliser à travers moi. Mais, je ne comprends pas trop. Tu veux dire, physiquement. Dieu est esprit, mais il passe par des corps consacrés. C'est un acte sacré, une offrande vivante. Si tu doutes, c'est parce que tu n'as pas encore pleinement saisi la profondeur de l'onction. Ferme les yeux, laisse-toi guider. Arrête, éloigne-toi d'elle, immédiatement. Déborah, ce n'est pas ce que tu crois. Tu interviens dans un moment d'onction. Dieu agit de façon que l'esprit charnel ne comprend pas. Tu oses encore invoquer le nom de Dieu pendant tes actes. Déborah, je t'en prie, calme-toi. Ce n'est pas pour toi. C'est un ministère profond, un niveau que seul un élu peut porter. Je pensais que tu le comprendrais, toi aussi. Tu parles comme un serpent. Tu utilises les mots du ciel pour justifier des actes tordus. C'est de l'abus spirituel. Tu manipules, tu séduis, et tu oses mettre ça sur le compte de Dieu. Tu es en train de blasphémer contre l'onction. Attention à ne pas devenir un instrument du diable. Si tu mets la main sur l'oint, Dieu peut te frapper, Déborah. Non, Nathan, ce n'est pas Dieu qui frappera. C'est ta conscience qui te rattrapera. Car ce que tu fais, ce que j'ai vu, ce que plusieurs vivent en silence, c'est une abomination devant le trône de Dieu. Tu es un charlatan. Tu crois pouvoir me salir. Tu n'as aucune preuve. Ta parole contre la mienne. Et j'ai l'assemblée de mon côté. Tu seras rejeté, Déborah. Tu ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que je serai rejeté. Peut-être que je serai seul. Mais je ne me tairai pas. Plus jamais. Et Dieu lui-même parlera. Il jugera. Et il te dénudera, Nathan. Car c'est écrit le loup s'est vêtu de laine, mais je vais le dénuder. Je pensais que c'était normal. Il m'a dit que c'était divin, qu'il fallait obéir à l'autorité spirituelle. Non, ma sœur, ce n'était pas divin, ce n'était pas l'Esprit Saint. Ce n'était que domination et mensonge. Mais Dieu t'aime, et il va te restaurer. Tu n'es pas sale, tu es une victime, et tu n'es pas seul. Vous détruisez le ministère que Dieu m'a donné. Vous êtes les vrais Jézabel de cette génération. Rebelles, sans respect pour l'autorité. Un vrai ministère ne s'effondre pas quand la vérité entre dans la pièce. Ce que tu as, c'est un empire basé sur la peur. Et ce soir, Dieu a commencé à le faire trembler. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, de l'obéissance, et de l'importance de ne pas prêter l'oreille aux murmures du malin. Excusez-moi, je sais que ce que je m'apprête à dire ne sera pas facile à entendre. Peut-être que certains ne me croiront pas. Peut-être que d'autres tourneront la tête. Mais, je dois parler. Ma sœur, si tu as un témoignage, c'est préférable qu'on t'entende à un autre moment. Nous sommes dans un culte ordonné, et, Pendant des mois, j'ai vécu dans la honte. Je venais ici pour chercher Dieu, mais j'ai trouvé la peur. Un homme s'est approché de moi, pas comme un berger, mais comme un loup déguisé. Il m'a parlé avec les mots de Dieu, mais ce n'était pas Dieu. C'était la manipulation, c'était l'abus. Il m'a enfermé dans une salle. Il m'a dit que j'étais choisi, que Dieu voulait utiliser mon corps comme un canal d'onction. Il m'a touché, il m'a brisé, il a détruit ma confiance. Et pendant des jours, j'ai pensé que c'était moi le problème. Que j'étais trop faible, trop charnel. Mais ce n'était pas moi. C'était lui, et ce n'était pas Dieu. Il m'a dit la même chose, à moi aussi. Je pensais que j'étais folle, que c'était de ma faute. Moi aussi, j'ai eu peur de parler. Il disait que Dieu m'avait choisi pour une mission spéciale. vous êtes manipulés. Tout cela est une attaque contre l'onction. Une rébellion collective. Non, ce n'est pas une rébellion. C'est une délivrance. Ce n'est pas une attaque. C'est la lumière de Dieu.
Et aujourd'hui, ce qui était caché est mis à nu. J'ai reçu une vision, et Dieu m'a dit le loup s'est vêtu de laine, mais je vais le dénuder. Ce jour est arrivé, et nous devons maintenant choisir protéger un titre, ou protéger les brebis. Nous t'avons accueilli, nous avons cru à tes paroles. Mais aujourd'hui, les fruits parlent, et ces fruits sont amers. Ce n'est plus une rumeur, c'est un cri de douleur, et Dieu n'ignore pas le cri des innocents. Je ne parle pas pour me venger. Je parle pour guérir, pour que d'autres ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et si Dieu m'a relevé, c'est pour que je parle. Dieu relève les cœurs brisés, il entend le cri caché. Le Seigneur est avec nous. Ne vous laissez pas troubler par les attaques. L'onction n'est pas un vote. Elle vient d'en haut. Même Jésus a été rejeté. Et moi, je continue. Car je suis oint. Regarde ses mains, elles tremblent. Quelque chose ne va pas. Je déclare un feu nouveau dans cette maison. Que tous genoux fléchissent, que les langues se délient, que les sceptiques tombent face à la gloire. Je vois flou. La lumière, elle est trop forte. Il s'est évanoui. Seigneur Jésus, son rythme cardiaque est irrégulier, il fait une crise. Appelez une ambulance. Seigneur, est-ce déjà l'heure du jugement? Ou veux-tu encore lui faire grâce? Bonsoir, je suis le docteur Charpentier. Vous êtes de la famille. Nous sommes ses frères et sœurs en Christ. Que lui est-il arrivé? Il a subi une décompensation neurologique brutale. L'IRM révèle une inflammation sévère du cerveau, possiblement virale, mais il y a aussi des lésions, anciennes. Ce n'est pas nouveau. Ce corps est en souffrance depuis longtemps. Il est condamné. Je ne peux pas vous dire s'il va s'en sortir. Il est dans un état critique. Mais ce qui est certain, c'est que son corps était épuisé. Il portait quelque chose de lourd. Peut-être bien plus que ce que nous voyons. Dieu, quand tu corriges, c'est pour sauver, pas pour tuer. S'il y a encore un souffle en lui, c'est que tu veux qu'il entende. Je le détestais. Mais maintenant, je ressens juste de la tristesse. Il a détruit des vies. Mais lui aussi est une âme qui s'est perdue. Tu as le cœur du royaume, Mélina. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire ne pas porter le poison en soi. Et Dieu s'en chargera. Pourquoi tu m'as dit que c'était Dieu? Pourquoi tu as fait ça, Nathan? Tu utilisais son nom comme une arme. Je n'ose plus prier. Je n'ose plus m'approcher de l'Église. Arrêtez, je ne voulais pas. Je ne suis pas un monstre. Seigneur, pourquoi me montrais-tu tout ça? Pourquoi ces visages, ces larmes? Pourquoi ce silence autour de moi? Je les ai blessés, je les ai trahis, je t'ai trahi. J'ai couvert mes péchés avec ton nom, j'ai sali ton nom, Seigneur. Je me croyais prophète, je n'étais qu'un manipulateur. Je voulais la reconnaissance, l'admiration, l'obéissance, mais je n'étais qu'un loup. Un voleur, un imposteur spirituel. Dieu, si tu es encore là, si tu m'entends encore, je ne te demande pas de me guérir. Je ne te demande pas de me relever. Je te demande, pardon. Pardon pour chaque regard abusé. Pardon pour chaque promesse inventée. Pardon pour chaque verset que j'ai retourné pour contrôler. Pardon pour chaque silence imposé. Pour chaque jeune fille souillée. Je ne suis plus un pasteur. Je ne suis même pas un homme. Je suis poussière. Et si je vis encore, que ce soit pour réparer, pour me confesser, pour demander pardon, publiquement, aux filles, à l'église, à toi, c'est toi, n'est-ce pas? Tu n'es pas parti. Tu étais en colère, mais tu n'étais pas loin. Tu as attendu ce moment. Tu m'as mis à terre, pour que je regarde enfin vers le haut. Car ainsi parle le Très-Haut. Je suis le Dieu saint, mais je demeure aussi avec l'homme contrit et humilié, pour animer son cœur. Ésaïe 57 verset 15. Bien-aimés, ce matin, nous n'avons ni prédication, ni louange prévue. Ce matin, nous avons un choix: écouter ou fuir. Celui qui a causé tant de douleur, celui qui a été au centre de tant de larmes, a demandé à parler. Je n'ai pas invité cet homme à parler pour l'absoudre. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas Dieu. Mais j'ai vu dans ses yeux quelque chose de différent. Et je crois que Dieu peut faire encore grâce, même à un cœur dur. Je ne mérite pas de prendre ce micro. Je ne mérite même pas de vous regarder. Mais je suis ici, non pour être entendu, mais pour me confesser. Pendant des mois, des années, j'ai trompé, manipulé, séduit. J'ai utilisé le nom de Dieu pour imposer mes désirs. J'ai caché mes péchés sous des versets. J'ai blessé des jeunes filles. J'ai abusé de la confiance des brebis, que j'étais censé protéger.
Je n'ai pas d'excuse, je n'ai pas de justification. J'étais aveuglé, par le pouvoir, par le besoin de contrôle, par l'orgueil, et au lieu de me repentir quand Dieu m'a averti, j'ai persisté. J'ai résisté à la voix de l'Esprit. Mais Dieu m'a frappé, pas pour me détruire, mais pour me réveiller. La maladie m'a mis au sol. Le silence m'a confronté à moi-même. Et dans la nuit, j'ai entendu les pleurs. J'ai entendu vos voix, j'ai revu vos visages, et j'ai crié à Dieu pardonne-moi ou tue-moi. Alors aujourd'hui, devant vous tous, je veux dire je vous ai fait du mal. Je vous ai sali, je vous ai trahi, et je n'en suis pas digne, mais je vous demande pardon. À toi, Mélina, à toi, Déborah, à toi, ma sœur dont j'ai volé l'innocence. Je ne mérite rien, mais je vous demande grâce. Ce que tu as fait est grave. Très grave. Des âmes ont été brisées. La confiance a été piétinée. Et pourtant, je crois en un Dieu qui restaure. Je ne te fais pas confiance. Mais je choisis de ne pas haïr. Cause de toi, mais aujourd'hui, c'est toi qui es à genoux. Et moi debout. Et je choisis de ne plus être ta victime, mais une femme libre. Par Jésus-Christ. Seigneur, tu as le dernier mot. Même si les hommes me rejettent, toi, regarde mon cœur. Change-le. Ne me rends pas mon ministère, rends-moi une conscience. Et que ma vie désormais, ne serve plus à impressionner, mais à réparer. Bien-aimé, me voici de retour dans une maison blessée. Une maison qui, il y a quelques mois, chantait avec ferveur, mais qui aujourd'hui gémit dans le silence. J'ai écouté, j'ai pleuré, j'ai prié, et je suis revenu non pour vous juger, mais pour vous rappeler ce que Dieu est vraiment. Dieu est lumière, il ne joue pas dans l'ombre. Il ne couvre pas les crimes derrière un titre. Il n'appelle pas le mal, onction. Ce qui s'est passé ici, n'était pas juste une erreur humaine. C'était une souillure spirituelle, c'était grave, et Dieu ne se tait pas face à l'abus. Dieu ne se moque pas des larmes. Mais je suis venu aussi avec une autre parole. Parce que là où la vérité éclate, Dieu commence l'œuvre de guérison. Oui, la vérité libère. Mais Dieu est aussi celui qui restaure les cœurs brisés. Aujourd'hui, je m'adresse à deux groupes de personnes. D'abord, à vous qui avez été blessés femmes, jeunes filles, garçons peut-être, vous qui avez été abusés spirituellement, humiliés, touchés là où vous pensiez être en sécurité. Vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit d'être en colère. Et vous avez le droit de guérir. Mais pour guérir, il faut aussi que justice soit faite. Et la justice commence ici. En reconnaissant la souffrance, en écoutant les voix qu'on a fait taire, en arrêtant de protéger les positions, et en protégeant les âmes. Je ne suis pas venu vous dire que tout va s'arranger d'un coup. Ce serait vous mentir, mais je suis venu vous dire que si nous marchons ensemble, dans la vérité et l'humilité, cette maison redeviendra une maison sûre. Une maison de guérison, une maison de justice, une maison de vie. Vous êtes des survivants, et à partir d'aujourd'hui, l'Église ne vous regardera plus avec gêne, ou avec silence. L'Église vous regardera comme les colonnes que Dieu a choisies pour rebâtir ses murs. Seigneur, elle a été brisée, mais toi, tu la relèves. Rends-lui la dignité, rends-lui la joie, rends-lui la voix. Elle a porté le fardeau des autres, Seigneur. Maintenant, porte-la, elle s'est tenue comme un mur pour les autres. Sois aujourd'hui son rocher, tu n'as rien fait de mal. Rien, ce qu'il t'a dit, ce n'était pas Dieu. Ce que tu as vécu, ce n'était pas ta faute. Et maintenant, Église, je vous pose une question, allons-nous reconstruire? Allons-nous protéger les plus faibles? Allons-nous dire non au silence complice? Allons-nous accueillir la justice de Dieu, même si elle dérange? Oui, oui, Amen. Alors, cette maison ne sera plus appelée lieu de blessure, mais lieu de guérison. Plus appelée temple d'apparence, mais sanctuaire de vérité. Et que toute voix brisée, toute âme humiliée, tout cœur abîmé, sache qu'ici, il y a un Dieu qui relève, un peuple qui écoute, et un avenir qui recommence. Seigneur, relève ceux qu'on a piétinés. Guéris ce que l'homme a détruit. Ta justice comme un fleuve viendra, et ton amour couvrira leurs blessures. Bien-aimé, aujourd'hui n'est pas un retour en arrière, mais un pas en avant. Oui, l'Église a été secouée. Oui, des cœurs ont été brisés. Mais aujourd'hui, Dieu plante un arbre nouveau au milieu des ruines. Et cet arbre portera du fruit. Nous avons appris que le discernement ne vient pas avec le titre. Que la vérité doit rester notre boussole. Et que nous devons, désormais, veiller les uns sur les autres avec amour, mais aussi avec sagesse. À compter d'aujourd'hui, l'Église de la parole vivante s'engage à former chaque jeune dans la parole, le discernement, et l'intimité avec Dieu. Veillez à ce que chaque leader soit encadré, évalué, et jamais seul. Protégez les plus faibles, valorisez les voix souvent ignorées, et ne plus jamais confondre charisme et caractère. Quand tout s'est effondré, j'ai voulu fuir. Je ne voulais plus faire confiance à personne.
ni même à Dieu, mais il est venu dans mon silence. Il m'a parlé au milieu des larmes. Et il m'a dit, ne te cache pas. Je t'ai choisi pour reconstruire. Vous qui êtes jeune comme moi, ne laissez personne vous dire que vous êtes trop petit pour discerner. Le Saint-Esprit habite aussi en vous. Apprenez à écouter sa voix. Et osez poser des questions. Avec Déborah, nous allons diriger un groupe de jeunes filles. Un lieu sûr, où on peut parler, prier, pleurer si nécessaire. Un lieu sans jugement, parce que ce que j'ai vécu, aucune autre fille ne doit le traverser seule. Moi, j'étais en colère. Très en colère. Je me disais, si l'Église ment, alors Dieu ment peut-être aussi. Mais c'est là que j'ai rencontré Joas, dans un café. Il m'a écouté sans prêcher. Et Dieu m'a montré que même si certains tombent, sa vérité, elle, tient debout. Je vois une église nouvelle se lever ici. Pas une église de performance. Pas une église de spectacle. Mais une église de guérison. Une église de vérité. Une église de feu. Et vous, les jeunes, vous en serez les fondations. Pas demain, mais aujourd'hui. Rends-nous vrais, Seigneur, délivre-nous des masques, remplis nos cœurs blessés, d'un amour qui restaure. Il y a quelques mois encore, j'étais debout, applaudi. Mon nom était sur les affiches. Mes vidéos faisaient le tour des réseaux. Je criais réveil, et je vivais dans les ténèbres. Je suis la preuve vivante, qu'on peut prêcher sans Dieu. On peut manipuler la parole. On peut crier, ainsi dit l'Éternel, et vivre dans le mensonge. J'ai trahi des âmes, j'ai blessé des cœurs, j'ai volé des innocences, j'ai utilisé le nom au-dessus de tout nom pour satisfaire ma chair. Seigneur, tu m'as laissé tomber pour que je regarde vers le haut. Tu m'as brisé, mais pas pour me tuer. Tu m'as exposé, pour me sauver. À toi seul soit la gloire. Tu écris. J'essaie. Peut-être qu'il est temps que les brebis entendent la vérité, de la bouche du loup repentant. Tu veux que ce que tu écris soit lu à l'église. Oui, mais pas pour qu'on me pardonne. Pour qu'on comprenne, que Dieu peut tout reprendre, même ce qu'on croyait irréparable. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5 verset 20. J'ai dit ça 1000 fois sur scène. Mais je ne l'avais jamais entendu dans mes tripes, jusqu'à ce que je perde tout. Tu sais, certaines blessures dans le corps du Christ ne se referment pas tout de suite. Il faut du temps, et il faut de vrais gestes. Confesser, c'est bien. Réparer, c'est mieux. Je ne peux pas rendre ce que j'ai volé. Je ne peux pas guérir celle que j'ai salie. Mais si ma honte peut servir à avertir d'autres loups, alors qu'elle serve. Je m'appelle Nathan, j'ai prêché pendant des années. J'ai porté un costume pastoral. J'ai eu l'audace de parler au nom de Dieu. Mais j'étais vide, hypocrite, aveuglé par le pouvoir. J'ai blessé, abusé, menti, couvert mes fautes avec de faux versets. J'ai humilié ceux que j'étais censé élever. Et Dieu ne m'a pas tué. Il m'a exposé, il m'a laissé tomber, il m'a retiré toute gloire humaine, pour me donner enfin sa grâce véritable. Je suis la preuve vivante qu'on peut prêcher sans Dieu, mais qu'on ne peut pas fuir la vérité. Dieu m'a brisé, pour me sauver. Aujourd'hui, je n'ai plus de ministère. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, la repentance. Si tu lis ces lignes, que tu es tenté d'utiliser Dieu pour dominer, séduire ou tromper, arrête. Reviens, tombe, pleure, et laisse Dieu te relever. Pas sur une estrade, mais à genoux, à lui seul soit la gloire. Tu sais ce que tu viens d'écrire. Un testament, peut-être le seul vrai message que j'ai jamais prêché. Non, frère, tu viens de prêcher la croix. Pour la première fois.